L'anaconda. La présentation de l'anaconda. L'anaconda est un géant serpent mortel et très terrible de la famille des Boidae. Des boas. Cette famille des boas est composée seulement de 4 espèces presque différentes, qui sont l'anaconda vert, l'anaconda de Bolivie, l'anaconda jaune et l'anaconda à taches sombres. L'anaconda est un dangereux destructeur des forêts tropicales, d'Amazone, d'Afrique du Sud, qui dévore sans pitié. Il ne laisse aucun choix à ses proies, que d'être avalé, après l'étouffer en roulant son corps autour de sa proie avec une pression et une puissance extraordinaires jusqu'à la mort. Et sans aucun doute, c'est le serpent le plus lourd avec un poids de 200 kg également avec une longueur de 9 mètres. Et ce reptile existe vraiment. Cet animal est la terreur des lacs, des marais et les rivières et les forêts tropicales. Mais même un anaconda peut être avalé par une femelle. Si un anaconda est blessé, il peut être dévoré par des piranhas. Les anacondas sont des amphibies, ils ont des yeux et des narines qui se situent en haut de la tête, ce qui est idéal pour se propulser à l'étendue d'un marécage. Les mâles se diffèrent totalement par rapport aux femelles dans la famille des Boidae. La femelle peut faire minimum le double de la longueur du mâle et ça veut dire le double du poids aussi. Les types d'anaconda. Il y a 4 types d'anaconda qui sont. Le premier type, l'anaconda vert. L'anaconda vert est bien nommé, car sa peau est colorée avec du vert foncé avec la couleur noire sur les flancs, tout le long du corps, et les marques changent selon chaque anaconda, et il représente le plus grand anaconda parmi les 4 types d'Amérique latine. Ils savent nager beaucoup, ils se nourrissent de poissons, de grands rongeurs, et parfois de jaguars, qui sont leurs principaux prédateurs. On peut les trouver dans les rivières tropicales d'Amérique latine. Le deuxième type, l'anaconda de Bolivie. On trouve l'anaconda de Bolivie dans des terres inhabitées de Bolivie. Il est absolument conforme à l'anaconda vert en taille. Seulement 1 mètre de moins en principe, mais se diffère par une peau plus sombre, qu'elle est plus foncée que le vert. Ses prises sont les grands rongeurs, les oiseaux et certains grands mammifères comme les cerfs. Le troisième type, l'anaconda jaune. L'anaconda jaune est le deuxième plus petit anaconda au monde. On parle d'anaconda jaune femelle, donc automatiquement plus grande que le mâle, de 4 mètres maximum, et pesant environ 40 kg. Cet anaconda est reconnaissable par la couleur de sa peau mélangée entre le vert et le jaune, avec des taches noires. Son milieu naturel se trouve près des raies d'eau et dans les herbes épaisses, un peu partout en Amérique latine. Il se nourrit principalement de poissons, des sangliers et de grands rongeurs. Ses belles écailles l'envoient victime pour sa viande et sa peau, il s'agit d'une espèce menacée d'ailleurs. Le quatrième type, l'anaconda à taches sombres. Ce type d'anaconda, à la même taille de l'anaconda jaune, il est reconnaissable à ses écailles marron clair, l'une sur l'autre avec des taches noires. On le retrouve dans des zones spacieuses. On peut les trouver en Guyane française, au Suriname et au nord du Brésil. Il réside les rivières et les zones mouillées. Cette espèce a pour qualité qu'elle n'hésite pas à aller en altitude, dans les montagnes, jusqu'à 300 mètres d'auteur, contrairement pour les autres. Son régime alimentaire se compose de grands rongeurs, d'oiseaux, de poissons, et parfois de petits alligators. Cette espèce est maintenant en voie de disparition à cause des menaces des habitants de la région ou du berger pour protéger ses bétails. Ceux-ci étaient les 4 types d'anaconda existants en terre. La reproduction de l'anaconda. Les anacondas ont des périodes de reproduction comme chez beaucoup d'animaux. La femelle envoie des phéromones, une matière qui attire les mâles. Plusieurs mâles vont être attirés par les phéromones de la femelle, et ceux-ci se mettront autour de la femelle, formant une boule de reproduction.
Tous les mâles sont alors en compétition, et celle-ci peut durer de 2 à 4 semaines. Une fois que la femelle est fécondée, les mâles s'en vont et reprennent leur vie normale. La femelle, quant à elle, a une particularité par rapport à la plupart des autres serpents, et même dans le monde des reptiles, elle est ovovivipare, c'est-à-dire qu'elle ne pond pas d'œufs, mais ceux-ci sont bien présents et se développeront en elle. La gestation prendra de 6 à 7 mois et, à terme, la femelle va accoucher de 20 à 40 petits, sachant que le nombre peut varier selon la taille de la mère. On a recensé des portées de 100 petits.